Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je suis dans la galaxie et je suis allé du côté de Bordeaux à la rencontre de Marine Audaré. Salut Marine. Hello tout le monde, salut Sébastien. Alors, je suis content de t'accueillir sur un nouvel épisode du podcast pour pouvoir un petit peu échanger avec toi sur ton mental, faire le petit portrait chinois comme je le fais habituellement, en savoir un petit peu plus sur ton parcours professionnel, savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais. Je suis allé voir un peu sur LinkedIn là, pour faire un peu mon agent secret. J'ai vu des trucs, voilà, tu vas vers le haut, il y a du business, il y a de l'automatisation des tâches. Donc je me dis, bon, si on automatise les tâches, c'est pour s'économiser un petit peu aussi, certainement, mentalement aussi, parce que du coup, quand on automatise les choses, très souvent, ça permet d'avoir une décharge mentale. Et je pense que c'est ce que tu vas très très bien nous en parler. Ouais. Et du coup, voilà, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup pour ton invitation, je suis ravie de faire cet épisode avec toi, d'autant que ça change un peu. D'habitude je donne des process marketing, des process opérationnels, et là parler du mental, je pense que ça va faire du bien aussi. Ah bah écoute, tant mieux. Génial. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Ouais, bien sûr. Alors moi je suis Marine Aubaré, je suis business designer au service des entreprises qui veulent une croissance stratégique en bossant moins mais mieux, comme tu disais, en se déchargeant de la pression mentale. Avec mes clients, on va bosser sur des process, de l'organisation, des techniques de productivité, du management et de l'automatisation pour simplifier leur opérationnel et leur quotidien. Ok, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ok, bon, on va parler marketing aujourd'hui, hein. On va parler Parfait, mental, hein. parfait. Mais bon, après, des fois, on peut associer les deux, hein. Les, On les peut deux associer. sont liés généralement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que tu es prête à attaquer le petit portrait chinois? Je suis prête. Ok, on y va, c'est parti. Alors, Marine, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Alors je serai le jaune, sans trop de surprise. C'est une couleur qui ressemble à la personne que je suis devenue au fil des années, à force de bosser sur moi, sur mon mental. Et c'est une couleur que je trouve très lumineuse, très joyeuse. Pour moi, ça reflète vraiment la créativité et le dynamisme. Et c'est ce que j'ai envie d'insuffler en fait dans mon quotidien pro et perso. Ok. Si tu devais choisir un livre, quel livre choisirais-tu? Wow. Alors ça, c'est dur parce que je lis beaucoup. Je pense que le livre qui a été game changer pour moi, c'est un de Raphaël Giordano, je le dis peut-être mal, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et en fait, c'est un bouquin qui résume mon évolution de ces dernières années. C'est une ode à la découverte de soi et à son champ des possibles. Ouais, je l'ai là, juste à côté dans la bibliothèque de l'espace. Ok. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Alors moi, je suis très très matinale. J'adore ce moment où tout le monde dort en fait et où t'as l'impression que le monde t'appartient. C'est là où je suis la plus efficace et où en fait j'ai mon cocon à moi où je peux faire ce que je veux. Bon, parfait. Une qualité qui te correspond le plus? Hum, je dirais la résilience. On n'a pas tous la même définition de la résilience. Pour moi, c'est l'aptitude qu'on a à se construire, à vivre de manière heureuse, satisfaisante, en dépit des circonstances de la vie qui nous traversent. Et en fait, c'est une sorte de ténacité qui te maintient debout, malgré ce que la vie te fait vivre. Et ça demande de bien se connaître et de regarder les choses en face. Ah, c'est vrai que faire preuve de résilience, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas si facile que ça, en fait, quand on a touché le fond, de donner un grand coup de pied pour remonter. Ouais. Et c'est vrai que ça demande soit des grandes qualités qu'on possède déjà parce que on a déjà eu à faire à ce genre de choses et aux difficultés de la vie. Ou alors ça demande tout simplement d'être accompagné, d'être aidé pour pouvoir trouver les ressources aussi. Ouais. Alors, prochaine question. Mhm. Alors, si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Euh, Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a dit, mais en tout cas, c'est un mantra que je me répète tous les jours. Et ce mantra, c'est tu es 100% responsable de ce qui t'arrive.
Ça a un double côté, c'est-à-dire que d'un côté, c'est génial parce que ça veut dire qu'on a le pouvoir d'agir et d'influencer sur sa vie, mais ça veut dire aussi qu'on a la responsabilité de ce qui nous arrive et ça, selon le rapport à la responsabilité, ça peut être plus ou moins cool. C'est vrai. Allez, un truc qui me concerne un petit peu plus. Alors attention à ta réponse, hein. Attention. Je suis accrochée à mon vaisseau. Si tu devais choisir un podcast, lequel choisirais-tu? Je sais pas si j'ai le droit de dire le mien. Oui, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Alors, je dirais le mien parce que ça a été un gros gros challenge psychologique de le sortir. Mais au-delà du mien, j'en écoute tellement. C'est dur de choisir. C'est vraiment très dur. Ouais, je te donne droit à 3. Tu fais Ah, ton, ça c'est tu fais gentil. ton, tu fais Alors, ton podium. côté business, je dirais Marketing Square, sans trop de surprise, parce que le podcast de Caroline, c'est une vraie pépite. Je sais que depuis que je l'écoute, ma vision du marketing a été révolutionnée. Ensuite, je dirais le podcast Émotion, qui permet justement de développer l'intelligence émotionnelle, et ça, je pense que ça va être une compétence qui va être vraiment game changer sur les prochaines années. Et puis, un podcast que peut-être tu ne connais pas, qui s'appelle Parlons de votre mental, qui est vraiment très bien et qui interviewe des personnes juste incroyables et j'adore écouter ces parcours de vie. Donc je te le recommande. Ok, bah écoute, on ira l'écouter, hein. On ira l'écouter. Alors, si tu devais être une musique, quelle musique serais-tu? Alors, une musique ou un genre musical? Une musique. Euh, Celle que j'écoute beaucoup depuis quelques semaines, c'est une musique de Sia qui s'appelle Unstoppable et je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Ah ouais, je la connais, ça va, cette musique. Ok, ça sera ta musique. Quand je publierai l'épisode sur Instagram, je te mettrai celle-là. Génial. Si tu étais un mot, quel mot serais-tu? Alors là, je choisirais un verbe et le verbe c'est oser. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie, une mentalité qui est très entrepreneuriale finalement, qu'on apprend et qui est hyper utile quand on se découvre soi, les autres, et quand on veut se créer de belles opportunités dans la vie. C'est vrai, oser. Il faut oser. Il faut Ouais, oser. Même si on se plante, il faut oser. c'est ça. C'est une expérience. Si tu étais un animal, quel animal féroce serais-tu? Féroce. Oh, Non, pas forcément féroce, mais quel animal serais-tu? euh, je dirais un chat. Pas parce que j'en ai un, mais parce que je trouve que le chat sait s'adapter à beaucoup de situations. Il a une certaine capacité d'indépendance et en même temps, il aime être avec les autres. Ça dépend des chats, tu veux me dire. Euh, et il retombe toujours sur ses pattes. Ça, c'est un mythe, ça, hein. Bah, le mien, en tout cas, retombe sur ses pattes. Des combien d'étages? Parce que, Bah, en fait, il est tombé il y a pas longtemps du premier étage, j'ai eu la peur de ma vie, parce qu'il a pas un très bon équilibre, mais en fait, il est retombé sur ses pattes comme si de rien n'était. J'étais là. Bon, bah, en fait, c'est peut-être pas un mythe. ouais, parce que j'ai un copain et son chat était tombé du septième ou du huitième étage. Ah ouais, Et il est pas retombé sur ses pattes, hein. ouais. Bon, c'est un peu haut, 8 Il a eu étages. il a eu quelques mois comment dire, pour se rétablir et se remettre dans le rush. Non, mais bon, il va bien. Ok. Voilà. Allez, la petite dernière. Si tu devais être une innovation technologique, quelle innovation technologique serais-tu? Hum, Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. Euh, Alors, ça serait plus une démarche. Et la démarche, ça serait vraiment l'UX design. Parce que on a connu ces dernières décennies une grosse industrialisation sur plein de secteurs d'activité. Et l'UX design, en fait, ça remet l'utilisateur au centre de la machine plutôt que de le faire tourner autour de la machine. Et je trouve que c'est une démarche beaucoup plus saine et beaucoup plus durable. Ok. Bah, écoute, c'était la dernière question. Tu as passé Parfait. l'échauffement, le cap des premières questions qui met en route. Cool. Et bah, maintenant, j'aimerais revenir un petit peu avec toi, bah, en tout cas parlons de votre mental, et surtout échanger un petit peu avec toi sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton parcours? Ouais. Euh, alors, je suis une personne qui a dû
s'adapter à ces jeunes finalement parce que j'ai un profil qui ne colle pas exactement à ce que la société attend de moi. Pour la petite anecdote, je suis hypersensible, hyper émotive et j'ai découvert plein de mots hyper intéressants comme HPI, HPE, donc haut potentiel intellectuel et émotionnel. Mhm. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je connaissais pas du tout toutes ces nuances-là et je pensais juste être bizarre. Du coup, mon parcours a été assez chahuté par mes émotions, par mon mental, que je ne comprenais pas. Et ça m'a amené sur plusieurs secteurs professionnels, en fait, le temps que j'explore, que je me trouve, et que finalement je comprenne qui je suis. Donc je suis passée par une école d'infirmière, un BTS diététique, une licence pro en qualité, un diplôme de chef de projet digital, du développement web et finalement je suis revenue à mon amour de la qualité et maintenant je construis des process d'entreprise. Ok, bah, c'est très bien. Bah, comment dire, t'es un peu ce que j'appelle moi un couteau suisse. Voilà. C'est ça, T'es- tu, tu vas à fond dans ce que tu aimes et tes passions et tu développes à fond jusqu'à développer une expertise. Et puis voilà, quand tu as fait le tour, des fois, bon, on s'ennuie, des fois quand on a fait le tour et puis on passe un peu à autre chose, mais du coup, ça reste en tout cas une compétence, en tout cas dans ton couteau, quoi. Voilà, tu peux y c'est ça. revenir dessus. C'est intéressant en tout cas, c'est intéressant. Ouais. Avec le recul, de quoi es-tu le plus satisfaite? Je dirais de ma résilience en fait, parce que j'ai eu pas mal d'obstacles sur le domaine études pro et sur le domaine perso qui m'ont mis bien au fond du trou. Et en fait, sans cette capacité-là, sans ce goût du challenge, je pense que j'en serais pas là où je suis. Et en fait, les challenges, j'en ai fait un sport. J'en ai fait un sport pour moi-même, je m'en pose souvent. Et je trouve en fait que développer ces soft skills, c'est ce dont on peut être le plus fier à mon sens, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer en tant qu'être humain. Ah bah oui, de toute façon, j'ai envie de dire que chaque jour est une journée différente. Et puis si on tire le bilan de sa journée et de la quintessence de ce qu'on a pu faire dans une journée, bah, en fait, chaque jour, on devient une bien meilleure version de soi-même si on a pris le temps de se poser un petit peu sur tout ce qu'on a accompli dans sa journée, quoi. C'est ça. Et on l'oublie souvent, mais on fait déjà beaucoup de choses. Quand on fait de notre mieux toute la journée, on fait beaucoup de choses. Et plutôt que de faire des to-do list, peut-être faire des did list pour se rendre compte de tout ce qu'on fait au quotidien. Ah, pas mal, pas mal. Did list. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. To-do list, did list. C'est pas tout à fait pareil parce que sur la to-do, il y a des trucs que tu vas pas faire et sur la did list, au moins tu sais tout ce que tu auras accompli. Une bonne idée, ça. On va la garder. On va la garder. Je t'invite à tous faire votre did list. Ok, si je te dis rendre possible l'impossible. Je dirais que ça pourrait résumer mon parcours de vie. Ce que tu m'aurais dit à la Marine enfant, qui du coup ne savait pas qu'elle était introvertie, hypersensible au potentiel, tout ça, qu'elle allait monter un business, échanger avec plein de gens, alors qu'elle était très timide à l'époque, qu'elle allait signer des missions annuelles à plus de 70 cas en étant seule, qu'elle allait retravailler le design des organisations, créer du bien-être au travail et lancer un podcast en moins d'un mois autour du slow growth, je pense qu'elle t'aurait dit que c'était impossible. Donc mon quotidien, en fait, c'est justement de rendre l'impossible possible, parce que, en fait, je crois que c'est Walt Disney qui disait ça. Si on peut le rêver, on peut le faire. Exactement. Je l'ai écrit hier d'ailleurs, ça, sur une publi. Euh, D'ailleurs, du coup, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a fait casser un peu cette barrière qui est souvent une barrière mentale chez les gens, le fait d'oser, de faire et- Hum, je dirais c'est un cumul d'expériences en fait. Mais les plus marquantes, ça a été quand je me suis retrouvée entre guillemets seule, sans ressources matérielles, et que je me suis dit ok, là Marine, il n'y a personne qui va pouvoir t'aider, et du coup, si tu veux t'en sortir, si tu veux réaliser tous ces rêves, parce que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, à un moment donné, va falloir que tu te mettes un coup de pied derrière en fait, et que tu avances un pas à la fois. Et là, je parle de gros challenges dans ce que j'ai dit précédemment, mais ça a commencé par des tout petits challenges, hein. Faut pas croire que je me suis dit, vas-y, je vais reconstruire le monde du travail du jour au lendemain. Ça a été plutôt, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui
qui va me rapprocher en fait de ma vie de mes rêves. Et c'est ce que je disais au début, on fait de notre mieux tous les jours. Et notre mieux d'un jour à l'autre, il n'est pas du tout pareil. Parfois, faire de son mieux, c'est juste se lever de son lit. Et parfois, faire de son mieux, c'est contacter la personne avec qui on rêve de travailler et lui dire, bah écoute, je peux t'aider à transformer ton business, je peux t'aider à faire des heureux et à avoir une belle croissance. Est-ce que tu le consens pas? Et c'est comme Ouais, ça c'est bien. qu'on crée les opportunités. Je veux bien qu'on en parle. Je veux bien. Ok. Allez, on va parler de ton mental. T'es prête? Vas-y. Si tu devais poser une définition sur ce mot, le mot mental, ça serait quoi ta définition? Hmm. Alors le mental, ça fait partie de ce qu'on est. C'est une des composantes de ce qu'on est. Pour moi, c'est les pensées qui vont circuler dans notre tête, un peu comme sur une autoroute. Je suis quelqu'un de très visuel, donc je vais faire beaucoup de métaphores dans cet épisode. Pour moi, le mental, c'est vraiment une autoroute. Il y a plein de voitures, donc plein de pensées qui circulent. Et ça peut être un super allié comme un ennemi redoutable. Et dans ma vie, ça a été longtemps le deuxième, un ennemi, parce que bah, j'étais bloquée dans une sorte de rond-point. Et puis il y a quelques années, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des sorties à ce rond-point. Donc j'ai transformé mon mental en allié, j'ai repris l'autoroute, et, euh, et je pense que, en fait, pour avoir un bon mental, enfin une bonne relation avec son mental, c'est savoir écouter ce qu'il a à dire, donc regarder les pensées qui circulent, mais toujours garder son libre arbitre sur ce qu'on choisit de penser. Parce que on n'est pas ses pensées, en fait. Les pensées, c'est juste une info qui circule, et on peut choisir de la regarder ou pas. C'est vrai, tout à fait. De toute façon, on a un flux de pensée quotidien voilà, tout au long de la journée et c'est vrai qu'on a on a le choix de pouvoir soit s'attarder dessus, soit comment dire, de continuer à être dans l'action. Parce que souvent, les pensées sont, comment dire, perturbantes au niveau de l'action, en fait. Si tu penses, tu n'agis plus très souvent. Donc c'est vrai il faut essayer de bien les sélectionner pour rester dans l'action. Bon, en tout cas, c'est ce que tu es, parce que toi, tu es sur l'autoroute avec ta Ferrari, donc tu es dans l'action. Si tu devais définir une personne qui a un bon mental, tu la définirais comment, toi? J'ai envie de te dire, ça va dépendre des gens, mais ça répond pas trop à la question. Quelqu'un qui a un bon mental, bah déjà, comme je disais, c'est quelqu'un qui est capable de choisir ses pensées. Ça, pour moi, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qui est capable d'avoir une sorte de vision. Quand on est dans une voiture, c'est bien de savoir où est-ce qu'on va. Et Ouais, qui est capable aussi, comme tu disais, de passer à l'action. Alors, pas d'être toujours dans l'action, parce que bah, c'est fatigant, et on parlera peut-être de la gestion des ressources dans l'épisode, mais en tout cas, être toujours dans l'action, c'est pas toujours à notre service. Mais c'est se dire, ok, j'ai une vision, je choisis les pensées qui me servent, et derrière, je vais mettre les actions en place pour atteindre cet objectif. En fait, c'est la loi de l'attraction version complète, parce que souvent on se dit, oui, je vais faire un vision board et l'univers va m'envoyer ce que je veux. Bah, si on passe pas à l'action, l'univers, il peut pas inventer la roue, quoi. c'est sûr, c'est sûr. OK. Alors là, on a défini, le mot mental, on a défini, qu'est-ce qu'était une personne avec un bon mental. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais pour travailler ton mental? Est-ce que tu fais quelque chose? Hum, Bah déjà, comme je t'ai dit au début, je me répète des mantras qui changent en fonction de ce dont j'ai besoin. Là, en ce moment, c'est ben, on est responsable à 100% de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Donc ça permet d'influencer sa vie comme on veut finalement, que ce soit les pensées ou le comportement. Donc ça fait partie de mon rituel. Dans ce rituel, j'ai aussi une sorte de flashback sur tout ce que j'ai accompli jusque-là. Je me rappelle souvent aussi que je ne suis qu'à 1% de mon potentiel. Et que, en fait, moi, ça me donne envie de découvrir la suite, tu vois, de me donner à fond pour avancer et bah, d'aller explorer encore un petit peu plus ces parts de moi que bah, j'ai pas encore trouvées. OK. Est-ce que pour toi, l'enthousiasme est primordial pour le mental? Absolument. Pour moi, sans kiff, sans satisfaction, sans enthousiasme, on n'avance pas dans le sens où on n'avance pas comme on voudrait. Le cerveau, il est accro à la dopamine en fait. Et trop souvent, les gens, ils vont la consommer en mode snack avec les réseaux sociaux, les différentes addictions. Sauf qu'en fait, pour moi,
La dopamine, c'est un petit peu comme la glycémie. Ça peut monter très vite, mais ça peut redescendre aussi très vite. Et en fait, l'enthousiasme, il y a l'enthousiasme à court terme, c'est-à-dire oh, j'ai plein de likes sur mon post LinkedIn par exemple. Et moi, je pense que c'est plus important au contraire de viser l'enthousiasme à long terme. C'est-à-dire, ok, j'ai plein de likes, c'est cool, mais à quoi ça me sert à long terme? Bah, ça me sert à créer une communauté, à faire passer mon message en fait, qu'on n'est pas obligé d'associer travail et souffrance, qu'il y a d'autres visions. Ah bah ouais, c'est clair, il faut que ce soit un plaisir, hein. Regarde le podcast, moi, c'est un vrai plaisir, hein. Je suis quasiment à presque 100 épisodes et après, c'est des épisodes longs quand même, qui durent quasiment 1 heure, mais c'est que du plaisir, hein, et je Mm. compte pas mes likes, hein. Je m'en fous, en fait. Ça ch ça change rien parce que du coup, ce qui est important, moi, ce que je me dis, c'est que s'il y a au moins une personne qui écoute et que ça lui est utile, ah beh, cet épisode, il aura servi au moins à quelqu'un. Voilà. C'est ça. Voilà. Et puis même, il me sert à moi parce que je suis toujours hyper, content de rencontrer des supers invités avec qui je partage leur univers et tout et du coup, tu vois, ça me met en mode réflexion. J'essaie de comprendre un peu comment ils fonctionnent et si leurs astuces, elles sont tu vois, si je peux moi-même les intégrer dans un process, pour tester et tout. Donc c'est super intéressant. Ouais. Le podcast, c'est une sorte d'outil de développement perso et pro, je trouve. Totalement, totalement, totalement. Alors, on va parler de confiance. Ouais. Est-ce que, alors tu m'as dit que tu étais introverti quand tu étais plus jeune, tout ça, donc je suppose que, ta confiance, tu l'as construite avec le temps Ouais, et exactement. des expériences. Hem, c'est quoi ton rapport, par rapport sur le droit à l'erreur? Hum, alors le droit à l'erreur, je pense que c'est important de se l'accorder. On a tous le droit de se tromper, heureusement d'ailleurs. Et je différencie, moi, l'erreur de l'échec. Un échec, pour moi, ça va être une expérience de vie où t'as pas retiré de leçons. Par contre, une erreur, bah, c'est dans ton parcours, ça fait partie des hauts, des bas. Et une erreur, c'est au contraire une expérience où tu vas retirer un apprentissage qui va te permettre d'avancer. C'est ce qu'on parlait de résilience au début. On a le droit, en fait, d'avoir des erreurs, on a le droit d'avoir des échecs. Mais personnellement, moi, je préfère avoir un maximum d'expérience d'apprentissage plutôt que de collectionner les échecs. Ouais. Alors moi, tu sais, que le terme échec, moi je l'ai ça fait très longtemps que je l'ai levé de mon vocabulaire. Ouais, J'ai très longtemps accompagné des jeunes sur des parcours d'excellence ou, accompagné des jeunes même pas sur des parcours d'excellence, enfin en tout cas des sportifs et je me suis souvent attaché à me dire: «Mais pourquoi on utilise ce mot échec en fait?» Parce que finalement en fait, tu gagnes, tu perds, OK, c'est une expérience en fait et au final, elle va être hyper constructive si tu l'analyses correctement. C'est-à-dire qu'elle va te permettre d'avoir des feedbacks sur comment tu peux progresser pour être meilleur la fois d'après. ouais, Et j'ai, progressivement enlevé ce terme, ce mot «échec» parce que, quand on parle d'échec, on se crée son échec. ouais, C'est-à-dire que si tu, déjà tu es dans cette, dimension, de pensée échec, il y a des grandes chances que tu ailles dans le mur, quoi. Alors que si tu sais que c'est une expérience, que tu sais que, quelle que soit l'expérience que tu vas vivre, tu te donnes les moyens de bien la vivre et à la fin, bah, tu tires le bilan un petit peu, en tout cas, de ce qui s'est passé. Bah, comme je disais, tu en tires quelque chose qui te permet d'être meilleur la fois d'après, quoi. Et ça, c'est important. Tu vois, ce terme échec, je trouve alors j'aime bien rebondir dessus, hein. Je devrais faire un livre sur les échecs. Mais, je trouve que, tu vois, avec le temps, je trouve que c'est un mot qui ne devrait même pas exister, en fait. Parce que finalement, il peut te conditionner à ne pas réussir. ouais. Et c'est super important ce que tu dis parce que pendant très longtemps, avant que j'entame le travail sur moi, je considérais que j'avais beaucoup d'échecs dans ma vie. Et comme tu disais, en fait, bah, tu te conditionnes, tu te dis, j'ai des échecs, bah, c'est que je suis nulle. Du coup, tu t'enfonces encore plus. Tandis que quand tu reframes, quand tu modifies tes pensées, bah, en fait, tu te dis, ok, j'ai vécu cette expérience de vie, elle m'a apporté telle et telle chose. En fait, c'est pas un échec. Au contraire, c'est une belle expérience. Et moi, souvent, je dis, j'ai fait des burn-out dans ma vie. Bah, ça a été des fabuleux apprentissages. Parce que j'ai appris à me connaître, parce que j'ai réorienté mon chemin de vie. Et bah, en fait, c'est même pas une erreur, tu vois. C'est un chemin que j'ai pris et je m'autorise à changer de chemin. Bah, ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Le fameux carrefour. Tu
peux faire le tour et puis après, tu peux choisir les différentes sorties que tu veux, hein. Il y a Ouais, toujours, de toute façon, il y a toujours des options, il y a toujours des opportunités. Puis souvent, ce que je dis, c'est que les difficultés créent les opportunités. ouais, Souvent, tu crois, enfin, si, comment dire, si tu es focus sur l'échec que tu viens de vivre, même si j'aime pas ce mot échec, très souvent, en fait, tu oublies de regarder, en fait, les opportunités que ça a pu te créer au final. ouais. Et donc voilà. Donc, on va faire une thèse sur les échecs. Si tu veux bien m'aider dans le process. Allez, pourquoi pas. Ok. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé des problèmes par le passé? Comment tu vis ça? Est-ce que tu as solutionné ça? Alors, ça m'a clairement posé problème quand j'étais plus jeune. Ça a été très très difficile pour moi parce que ben en fait je construisais toute mon identité sur le regard des autres quand j'étais petite et ben, en grandissant forcément avec les expériences de vie j'ai appris à m'en détacher. Pas sur tous les plans, je t'avoue que des fois je m'en soucie encore un petit peu. Par exemple quand j'envoie une proposition commerciale ou quand je sors un nouveau format par exemple d'épisode de podcast, je me dis est-ce que je suis partie dans la bonne direction? Est-ce que ça va leur plaire? Puisque l'idée du podcast, c'est aussi que ça serve à d'autres personnes. Donc, sur ces aspects-là, le regard des autres, on va dire, m'intéresse encore un petit peu. Mais la plupart du temps, ce que je me dis, c'est que je prends le positif et je laisse le négatif s'il n'est pas constructif. Ça me permet de rester focus, en fait, sur mes objectifs, comme je le disais au début. Et il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup me répéter, un autre mantra, c'est qu'en fait, les autres ont assez peu de temps dans leur vie pour vous regarder comme vous regardez. Donc souvent, vos boulettes, elles passent inaperçues. Du coup, ça permet d'oser un petit peu plus, de se laisser plus de champ possible. Ah, mais ça, tu as entièrement raison. En fait, je crois qu'il y a une expérience qui a été faite, que je la retrouve, où, en gros, en fait, on demande à une personne, qu'est-ce que pourrait penser cette personne-là de soi, en fait. Mm. Et donc on s'est fait avec plusieurs personnes et au final, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens, à l'instant T, en fait, n'avaient aucune pensée concernant la personne. Ils étaient dans leur pensée, dans leur propre pensée et n'avaient du coup émis aucun jugement, aucune critique par rapport à la personne du coup, qui pensait que voilà, on disait des choses sur lui. Ouais, Et au final, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on se fait beaucoup de films, en fait, on fait beaucoup d'hypothèses. Et donc voilà, donc parfois, on croise des gens, on croit qu'ils pensent des choses, mais en fait, ils pensent, ils pensent à autre chose, mais pas du tout à nous, en fait. ouais, c'est clair. Allez, motivation. T'es quelqu'un de motivé ou pas? Ouais. Ça a l'air un peu, ça m'a l'air punchy en tout cas. Est-ce que tu as c'est quoi, comment tu fais pour te motiver? C'est quoi tes trucs? Alors déjà, je me suis fait une playlist sur Spotify de musique assez dynamique, puisque j'ai remarqué que la musique, ça influençait énormément mon état émotionnel. Genre j'avais des playlists tristes, des playlists joyeuses, des playlists pour faire du sport. Du coup, pour me motiver, j'écoute ma playlist joyeuse. Ensuite, j'ai un dossier sur mon ordinateur que j'ai appelé Good Mood. Et en fait, dedans, j'y stocke tous les messages positifs que je reçois. Absolument tous. Et je fais ça depuis 3 ans. Donc je commence à avoir un bon petit stock quand même. Ouais. Euh, Il y a deux autres choses aussi que je fais qui m'aident à me motiver, c'est faire ce qui me plaît. On en revient à l'enthousiasme qu'on parlait tout à l'heure, c'est pour moi un des indicateurs qui me permet de prendre des décisions. Est-ce que je vais kiffer faire cet épisode de podcast? Est-ce que je vais kiffer cette collaboration? Si c'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Et puis surtout, je me rappelle de ma vision. Ma vision, elle est plus grande que moi. Et je veux changer la vision et les modes de travail en France grâce à mon job et grâce à mon podcast. Et du coup, quand on bosse pour quelque chose qui est plus grand que soi, souvent on se dit waouh, je peux clairement pas laisser ça de côté parce que c'est trop énorme, c'est trop positif pour la société, il faut que j'y aille. Ah bah ouais, c'est clair. De toute façon, ça profitera toujours à quelqu'un. Donc, Exactement. à partir de ce principe-là. Après, comme tu disais, ce qui est important, et on le voit par rapport au podcast, c'est de travailler sur les leviers actionnables pour du coup avoir une croissance et une visibilité Mm, pour pouvoir permettre au plus grand nombre de nous écouter. Donc, exactement. il est là le combat aussi. En fait, c'est faire le.
faire le podcast et ensuite, du coup, travailler dessus pour qu'il y ait de la visibilité. Donc ça, c'est vraiment important pour qu'il bénéficie vraiment à vraiment plein, plein, plein de gens, quoi. Moi, c'est vraiment un peu on va dire ma motivation, en tout cas, à chaque fois que, voilà, que je fais la com, que je publie à droite, à gauche sur les réseaux, voilà, c'est pour vraiment permettre à plein de gens d'écouter ces riches expériences et ces parcours parfois atypiques, mais très motivants et très souvent qui me disent peut-être si ça se trouve, quelqu'un va l'écouter et ça va lui donner envie d'oser parce qu'il va se dire pourquoi pas moi, quoi. Parce que des fois, des gens ils sont bloqués, hein. C'est ça. Donc Et voilà, si on peut, ça ramène de l'humanité aussi dans le système. c'est ça. Si on peut donner une clé pour ouvrir la porte et se lancer, c'est chouette. Ok. Alors, selon toi, toi qui es dans le process, est-ce qu'il faut avoir un plan pour réussir? Ah, ça c'est une question intéressante, on pourra en parler pendant des heures. Euh, je pense en fait que ça dépend vraiment, déjà, quelle est ta définition de la réussite? Ça va dépendre des gens et de l'énergie qui prédomine chez eux. Quand je parle d'énergie, je parle pas de genre, mais bien d'énergie, c'est-à-dire énergie masculine et féminine. L'énergie masculine, pour moi, c'est tout ce qui va être dans le dynamisme, dans l'action, dans la réalisation. Et l'énergie féminine, c'est quelque chose qui va plus être dans la conception, la créativité, quelque chose de plus lent. Et en fait, tu vas avoir certaines personnes qui vont se sentir hyper sécurisées quand c'est très très cadré, tu vois, très structuré. Et d'autres, au contraire, qui vont avoir besoin que ça soit déstructuré ou qu'ils suivent plus leur flow. Et en fait, le plan pour réussir, déjà, c'est se connaître. C'est quelle est votre définition de la réussite et savoir ce qui fonctionne pour vous en fait. Moi par exemple, je suis un hybride entre les deux, c'est-à-dire que j'organise vraiment beaucoup de choses, c'est mon travail, mais je laisse aussi de l'amplitude à mon énergie féminine parce que des fois je me dis waouh, il faut absolument que j'enregistre cet épisode de podcast maintenant parce que le flot de créativité il est là, tu vois. Et du coup c'est structuré en laissant l'agilité, la flexibilité pour s'adapter à la vie tout simplement. Bah ouais, faut pas oublier de vivre, hein. C'est ça. Il y a pas que le travail dans la vie, hein. Ouais. Voilà. Moi, je suis du sud, tu sais, les gens, ils peuvent profiter du soleil, de la plage, prendre du bon temps, mais ils ont raison, hein. Et je vois vraiment la différence avec la vie parisienne où tout le monde est à donf, même le week-end, ils courent, en fait. C'est Ouais, c'est ouf, quoi. Dire bon, voilà. En tout cas, c'est pas la même dynamique et je trouve que les gens prennent plus le temps de vivre en province. c'est clair. Allez, on va parler des émotions. T'es prête? Allez, c'est La parti. gestion des émotions. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir de la pression et du stress au travail? Oui, comme je te l'ai dit, j'ai déjà fait un burn-out. J'en ai même fait deux. Un quand j'étais salarié et un quand j'étais entrepreneur. Donc le stress, c'est mon compagnon quotidien. Je suis quelqu'un d'anxieux de nature. Ça se voit peut-être pas. Euh, mais du coup, en fait, il y a l'anxiété générale et l'anxiété sociale. Donc l'anxiété sociale, c'est quand on n'est pas à l'aise avec les gens, tout simplement. Et l'anxiété générale, c'est quand on stresse pour un peu tout. Mmh. Et du coup, moi, ce qui m'aide personnellement sur ces aspects-là, c'est je fais systématiquement un audit, un point sur mes besoins. Est-ce qu'ils sont comblés, est-ce qu'ils sont pas comblés? Quand je sens du stress, souvent, c'est qu'il y a un des besoins qui est pas comblé. Généralement, mon besoin de sécurité. Et du coup, bah, je me dis, comment est-ce que là, maintenant, tout de suite, dans ce contexte, je peux m'amener de la sécurité, de la reconnaissance, etc. Et ce que je me rappelle aussi, c'est que ce que je perçois, donc ma vision stressée, c'est juste particulière. C'est une particule de la réalité parce que je vois les choses avec mon filtre de réalité qui est construit sur mes expériences de vie, ma personnalité, etc. Et donc c'est pas objectif en fait. Ok, ok, ok. 2 burn-out quand même. Donc du coup, comment tu t'en es remise? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça m'a demandé beaucoup d'introspection, d'aller rencontrer mon mental sur le premier burn-out pour le coup. Euh, Ça m'a permis de faire ma reconversion, de passer mon diplôme de chef de projet digital et finalement d'ouvrir mon entreprise quelques temps après. Le deuxième burn-out, quand j'étais entrepreneur, en fait, j'ai confondu passion et efficacité.
C'est-à-dire que je bossais tous les jours de la semaine, une quinzaine d'heures par jour. Et au bout d'un moment, c'est mon corps qui m'a dit stop, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se repose parce qu'on peut pas tenir sur la durée. Et en fait, j'ai compris que on peut être passionné par ce qu'on fait et c'est génial si on l'est. Mais par contre, c'est pas parce qu'on est passionné qu'on enchaîne les heures, qu'on enchaîne les tâches sur la to-do, qu'on est réellement à son service et réellement au service de son business. Et de remettre un peu de perspective dans tout ça, ça m'a permis en fait de développer la philosophie dont je parle sur les réseaux, qui est le slow growth, c'est-à-dire on bosse moins, mais on bosse mieux. On est beaucoup plus stratégique et intentionnel sur ce qu'on fait pour prendre soin de ses ressources, prendre soin de son mental et pour continuer à développer finalement tous nos projets. Ok. Bah, tu sais, dans le sport, on appelle ça l'efficience, hein. C'est-à-dire que, par exemple, sur un mouvement technique au tennis, l'objectif, c'est d'avoir la technique la plus propre possible pour Mhm. que quand tu vas frapper dans une balle ou que tu vas produire en tout cas le mouvement mécanique, Ouais, celui-ci ne te coûte quasiment pas d'énergie. ok. Et que ça produise du coup un coup efficace, tu vas frapper très fort et où tu vas avoir une balle qui va partir très vite. Donc on est un peu dans le même système hein, finalement. On n'est pas loin, hein. C'est ça. L'effi- L'efficience. Comme je ne suis pas sportive, je ne pouvais pas sortir cet exemple-là. Mais effectivement, on est sur le même créneau. Ouais, c'est à peu près la même chose. C'est trouver un process qui te permet d'être efficient et de t'économiser tout en étant en optimisant en tout cas la réussite, quoi. C'est ça. C'est chouette, ça. Ouais. C'est chouette. Allez, une petite dernière avant de clôturer l'épisode. Ouais. Pour avoir une force mentale, on dit souvent qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, euh, faire preuve de force mentale, c'est savoir lâcher ce qui nous sert pas. Et pour mon parcours de vie, en tout cas, c'est en découvrant le lâcher prise cette année que je me suis sentie vraiment forte parce que je me traînais des vieux cailloux, des vieilles casseroles dans mon sac à dos et j'ai appris en fait que en les lâchant, ça crée de l'espace. Et quand on crée de l'espace dans notre mental, il y a plus de belles choses qui peuvent s'y produire. Il y a des vieilles blessures qui peuvent se soigner, mais surtout, ça ouvre les chakras en fait, ça ouvre le champ des possibles. Et je pense que lâcher ce qui nous sert pas, on a déjà trouvé ce qui nous sert pas, mais le lâcher, c'est la première pierre à monter pour renforcer son mental. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était hyper intéressant de pouvoir, en tout cas, introspecter ton mental, connaître un petit peu ton parcours. Alors, le podcast, c'est en tout cas la fin. Je laisse toujours le mot de la fin à mon invité par rapport à quelque chose que tu voudrais dire et qui te tient à cœur ou parler en tout cas de, je sais pas, ou d'une cause qui t'est chère et dont tu voudrais, en tout cas, que tu voudrais mettre en lumière. Donc voilà, la parole est à toi pour clôturer cet épisode. Ok, déjà encore merci pour l'invitation, c'était génial, j'ai beaucoup aimé cet exercice d'introspection. Le message que je voudrais faire passer aux personnes qui écoutent, c'est apprenez à bien gérer vos ressources. Prenez soin de vous. Vous êtes la première ressource, la première personne la plus importante dans votre vie, dans votre business. Et si vous prenez pas soin de vous, les autres probablement ne le feront pas. Donc, soyez, on va dire, bienveillant avec vous-même, soyez stratégique aussi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos ressources, soyez intentionnel dans ce que vous faites. Et je pense aussi que quand on fait les choses avec de l'amour, avec la bienveillance, en fait, on reçoit ce qu'on aimait. C'est le principe du karma. Et du coup, vous allez recevoir que du positif en faisant ça. Bon, bah, c'est génial. Moi, j'appelle ça la gentillesse, en fait. Parce que comme la bienveillance, on la voit dans toutes les couleurs. Je trouve que Ouais. voilà, la gentillesse avec un grand G, c'est quelque chose qui se cultive et qui fait du bien, en fait. Aussi bien voilà, pour donner de son temps à quelqu'un, d'être gentil avec, une parole gentille, un mot, un sourire et tout, ça peut changer et transformer la vie de quelqu'un à tout moment. Donc, il faut y penser. Et tu disais à tous ceux qui écoutent, mais à tous ceux qui regardent aussi maintenant, parce que Qui du coup, regarde. voilà, le podcast, là, il est filmé et du coup, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube si vous avez envie de
plutôt regarder. Ou voilà, en tout cas, vous avez le choix maintenant de soit regarder, soit écouter. Et bientôt, peut-être que vous aurez même le choix de lire les interviews, parce que je crois que je vais m'y coller dessus aussi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Si on veut te contacter, prendre attache avec toi, on fait comment? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je publie à peu près tous les jours. Il y a aussi mon podcast Work in Process. Donc là, c'est si vous voulez bosser moins, mais mieux. Et puis, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, tout simplement. Bah voilà, super. LinkedIn et toutes les plateformes d'écoute. Work in Progress. C'est chouette comme titre, ça. Ouais, j'aime bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je te remercie pour ton temps. Et puis voilà, on a optimisé le temps que tu m'as accordé. On est dans le timing. On va presque. Parfait. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt.